Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle. Avant d'aborder ma thématique du jour, comme d'habitude, petit rappel pour vous demander, s'il vous plaît, à la fin de la vidéo, de liker si vous avez aimé, de partager si ça vous a fait du bien, et aussi de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que je publie du contenu. Aujourd'hui, quelqu'un doit absolument entendre ceci. Toute personne que tu ne choisis pas, que tu le veuilles ou non, mon ami, que tu mentes, que tu descendes, tu l'as subi. Je répète, toute personne que tu ne choisis pas, que tu le veuilles ou non, que tu mentes ou que tu descendes, tu l'as subi. Si cette personne se comporte de manière correcte, est éduquée, si elle a un minimum de valeur, alors tout va bien. La cohabitation ne sera alors pas un calvaire ou un parcours du combattant. Mais si cette personne ou ces personnes-là sont du genre à semer le désordre, sont malhonnêtes, aiment les palabres, les coups bas ou encore elles sont du genre à détruire, à mettre des pots de banane, alors tu es dans de sales draps. Dans ce lot, on va retrouver les membres de nos familles respectives et quelqu'un disait à juste titre, qu'on ne choisit pas sa famille, malheureusement. Donc, on fait avec. Et dans le lot aussi, il y a, je dirais, les collègues de travail. Il y a aussi, les voisins. Et toutes ces personnes-là, qu'on le veuille ou non, on est obligé de vivre avec elles. On est obligé de les subir quelque part. Et lorsqu'on comptabilise tout ça au quotidien, ça fait quand même beaucoup de gens à supporter. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Par contre, et le but de ce podcast, c'est celui d'attirer votre attention sur le reste, c'est-à-dire sur la catégorie de gens sur laquelle on va avoir une marge de manœuvre. Ce reste sur lequel on a la main, sur qui on peut choisir ou non de donner accès à sa vie. Pour ces personnes-là, mon ami, s'il te plaît, je te supplie, sois sérieux, sois sélectif. Prends ton temps avant de choisir. Fais bien le tri. Choisis bien, car ta vie n'est pas un brouillon où n'importe qui a le droit de venir, un peindre, laisser des taches. Non, ta vie n'est pas non plus un pot dans lequel tout le monde peut venir faire ses besoins et toi ensuite derrière de nettoyer, de ramasser des morceaux, etc. Non. Ta vie est précieuse aux yeux de ton Créateur. La Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Et ce qu'il attend de ta part, c'est que tu choisisses avec discernement et en bonne intelligence. Sache que ta vie dépend pour beaucoup des personnes qui t'accompagnent dans ton parcours. Prends donc le temps de peser leurs valeurs, d'observer leur comportement, afin de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui. Vois-tu, il y a des gens capables de te pourrir l'existence. Ça, tu peux en être sûr. Oui, une seule mauvaise connexion peut suffire à faire de ta vie un enfer sur terre. Une seule mauvaise connexion peut suffire à te dévier même de tes valeurs, de tes choix de vie. Choisis donc avec lucidité et pleine conviction. Ici, il est question des amis, de ton conjoint, de tes collaborateurs d'affaires. Ce que je dis est très sérieux. Prends-le avec sérieux. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ont fait des choix légers. Ils ont choisi sur la base de critères charnels, comme quoi cet homme va me gérer, il prendra soin de moi, il a suffisamment d'argent, il va me gérer. Ou bien encore pour un homme, cette femme, elle a une silhouette de mannequin, elle est belle, quand elle marche, ça démarche, machin. Ou encore, il ou elle a des yeux revolver. Et aujourd'hui, ils regrettent amèrement leur choix, encore plusieurs années après la séparation ou après le drame, les catastrophes que ces personnes ont engendrées dans leur vie. Je finirai mon propos en te disant, lorsque quelqu'un veut s'inviter dans ta vie, pas de précipitation. S'il te plaît, prends le temps, observe-la. Prie même le conseil que je te donne. Prie, demande au Seigneur si cette personne-là qui veut entrer est appelée à marcher avec toi. Et tu verras,
Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, il va mettre en toi une paix, une conviction pour te dire, vas-y, tu peux ouvrir la porte. Mais si cette personne n'est pas la bonne, tu verras que tu n'auras pas la paix. Tu verras qu'il y a quelque chose qui te dérange lorsque tu seras en contact avec cette personne-là. Et ce sera à toi maintenant de discerner, de savoir que, voilà, j'ai un manque de conviction. Non, 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 je ne vais pas ouvrir la porte. Il faut savoir que ce n'est pas parce que les autres autour de toi sont entourés d'amis ou encore sont en couple que tu dois absolument faire pareil. Non, ta vie, c'est ta vie. Ton histoire, c'est ton histoire. Ton histoire n'est pas le copier-coller de l'histoire de quelqu'un d'autre. Chacun de nous, faut le savoir, a un tracé de vie, tracé par le Créateur. Certains ont cette grâce d'avoir plusieurs amis, mais on a d'autres, un seul ami leur suffit. Un seul ami, une seule bonne connexion peut emmener ta vie au sommet. Important à savoir. Et je finirai en disant que vaut mieux être seul que mal accompagné. Si tu n'as pas écouté mon podcast sur ce sujet, dépêche-toi d'aller cliquer sur le lien de la capsule. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et tu verras les conseils que je donne dans cette capsule. Et voilà. C'était vraiment le propos que j'avais à partager ce matin. Et j'espère que plus d'une personne va en tirer des leçons. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Bye bye!